Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Dans le cadre des capsules sur le logiciel Sage 50, aujourd'hui, nous allons voir comment créer les clients à qui on va vendre nos articles qu'on a achetés des fournisseurs. Donc, après avoir fait la création de l'entreprise, la création des articles, la création des fournisseurs, aujourd'hui, nous allons créer un client qui se trouve dans notre cas de la société Smart Games. Le client, c'est Happy Kids. L'adresse, le téléphone, et on va le créer tout de suite. Donc, pour ce faire, on va aller au logiciel Sage 50. On va aller au module client et vente. La tâche client, ajouter un client. Ajouter un client. Le nom du client, c'est Happy Kids Inc. Le contact, c'est Jack Kennedy. L'adresse du client, c'est 200 avenue Bélanger. La ville, c'est Montréal. La province, c'est la province du Québec. Code postal en minuscule. Et après avoir cliqué et tapé sur tabulation, elle sera convertie en majuscule. Donc, le code postal, c'est C1C, 1, 1, 2, 3, tabulation, regardez, et voilà. Le pays, c'est Canada. Le téléphone, c'est 514 514 5141. Donc, sans parenthèse, je vais répéter, je vais refaire. Donc, l'indicatif sans les parenthèses, pas de tiret, ni de 8, ni de 6, ni barre oubliée. Juste, vous écrivez des chiffres attachés 514, 514, 514, 1. Tabulation, et voilà. 514, 514, 514, 2, tabulation, voilà. Il y a un chiffre additionnel, et voilà. Le fax, j'ai un télécopieur 514, 514, 514, 3. Courriel, c'est Jacques à commercial happykids.ca, tabulation. Le site internet, c'est www.happykids.ca. Les vendeurs, on va voir ça après. Le client depuis le 1er janvier 2020. Si jamais vous avez ce client qui existait avant même d'acheter le logiciel, là, vous allez venir ici, vous allez mettre depuis quelle année, 2010, 2015, 2030, 2003, 2000, etc. D'accord? S'il devient inactif, on va cocher client inactif. S'il s'agit des employés auxquels vous vendez vos articles, ben on va mettre client interne, soit les employés, soit les actionnaires, etc. Ça, c'est l'adresse. Maintenant, l'adresse d'expédition. Si c'est la même chose, on laisse ça tranquille. Sinon, on va changer l'adresse. Par exemple, on va mettre adresse d'expédition. Par exemple, on a Sandra Bell, celle qui s'occupe de l'entrepôt, et se trouve dans 1, 2, 3 avenue Bonheur. La ville, c'est Montréal. La province, Québec. Code postal, donc H1, H2, H2, tabulation, et voilà. Canada. Téléphone 514 999 1, 2, 3, 4. Télécopieur 514 888 1, 2, 3, 4. Fax 514 777 1, 2, 3, 4. Son courriel, c'est sandra.bell@happykids.ca. D'accord? Happy Kids, pardon. Ils n'ont pas eu. Pour les options, si vous vendez un seul article à ce client, ben vous allez le mettre ici.
Vous allez choisir le compte. Et automatiquement, ce compte sera associé directement à n'importe quelle vente effectuée avec ce client. Mais si vous avez plusieurs produits à vendre, vous ne pouvez pas mettre ici plusieurs articles. Liste de prix. Est-ce que c'est le prix courant, normal, ou bien préférentiel avec des réductions, prix de liquidation, prix de Boxing Day, prix pour les grossistes, prix pour les distributeurs, prix pour les actionnaires, prix pour les employés, c'est ce qu'on appelle préférentiel. Prix web, c'est le prix qui est affiché sur le site internet de l'entreprise. On va mettre le courant pour simplifier les choses. La langue à utiliser, est-ce français ou anglais? D'accord? C'est quoi votre préférence? Modalité de paiement avec échéance. C'est la même chose que j'ai expliqué la dernière fois dans la capsule fournisseur. Ici, si notre client, par exemple, paie avant la date du paiement indiquée sur la facture, soit disons dans 10 jours, par exemple, d'ici 10 jours, si le client nous paie, ben on va lui accorder un escompte soit de 2 dollars, 2%, 3, 4, 5, etc. Nous, on va mettre, par exemple, pour l'encourager, on met 3%, d'accord? Sinon, on va garder 2 comme standard. Sinon, il y a le 30 jours. Mode de paiement. Au moment de la constatation, est-ce que c'est plus tard? On va mettre plus tard, c'est compte recevable. Le paiement, est-ce qu'on va accepter les chèques, uniquement les chèques, ou bien comptant, ou bien paiement en ligne, ou bien le débit préautorisé pour le transfert direct? On va mettre le chèque. Si le client devient inactif, on va le mettre inactif. Okay? Les taxes, très important. Les articles qu'on va vendre à ce client-là, c'est taxable. Donc, on va choisir la TPS 5% et la TVQ du Québec 9,975. D'accord? Pour ce qui est historique, supposons avant d'avoir le logiciel, on avait ce client, on a fait beaucoup d'affaires avec ce client, beaucoup de ventes avec ce client. À ce moment-là, on va venir saisir ici tout l'historique des achats, des ventes réalisées avec ce client. On va mettre les factures avec les références, etc., les paiements. Tout ça, on va le mettre ici. Je voulais juste parler d'autre chose. On a des taxes. Ah oui. Pour ce qui est l'escompte, on sait que généralement, l'escompte est calculé avant les taxes. Si vous vous rappelez dans la capsule, quand je vous ai déjà faite la dernière fois, j'ai insisté sur le fait de cocher l'option d'indication, comme quoi l'escompte il est calculé, doit être calculé avant les taxes, c'est-à-dire sur le montant sans taxe. Et il se trouvait dans la fenêtre où on crie le fournisseur. Par contre, ici, il ne se trouve pas dans cette fenêtre. Regardez, ça ne se trouve pas dans cette fenêtre pour le client pour indiquer que l'escompte doit être calculé avant, sur le montant avant d'appliquer les taxes. Pour le faire, on va aller à notre autre partie. On va aller à paramètres. On va choisir le client vente. Et on va mettre ici, attendez, les remises. Ici, on va mettre calculer les remises sur paiement anticipé avant la taxe. OK? Parce il faut faire une distinction entre paiement anticipé et les remises commerciales. Les remises sur les ventes. Les remises, c'est pour les gens qui achètent de grandes quantités, des gens qui sont fidèles, etc. Ça, c'est autre chose. L'escompte, ça concerne uniquement escompte financier. Si vous allez payer avant la date, vous allez payer par anticipation le montant total. Attention, ne me dites pas que vous allez payer 30% à l'avance et vous allez vous dire comme quoi vous allez bénéficier du escompte. Non, 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 non. Le paiement doit être intégral, entier, total pour bénéficier de l'escompte.
Donc, comme je vous ai déjà dit, on vient ici dans client et vente, on choisit remise et on choisit calculer les remises sur paiement anticipé avant la taxe et je confirme le choix. D'accord? Donc, regardez, si on va aller chercher notre client pour valider. Donc, une fois terminé, si vous avez un autre client à créer, vous allez cliquer sur créer un autre, sinon enregistrer et fermer. Et à votre droite ici, vous avez la liste de tous les clients ici avec téléphone, avec le son de la balance, etc. Si jamais vous trouvez ici l'euro, je ne sais pas pourquoi ça donne toujours automatiquement par le logiciel, mais ne vous inquiétez pas, vous allez paramètres, vous allez choisir général, pardon, entreprise, et vous allez à devise et vous enlevez le symbole de l'euro et vous mettez le dollar. OK? Donc, vous voyez, c'est très facile de créer un client avec AOB Éducation. Merci de votre attention. D'ici Nouvelle Capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite, mes amis, très belle journée. Je vous dis, mes amis, à la prochaine.